Nous voulons bénir le Seigneur qui nous donne cette opportunité de venir partager la parole avec vous, mais surtout aussi remercier l'homme de Dieu, le pasteur Didier, ainsi que mon pasteur Mamie pour cette confiance que vous nous faites de venir partager la parole de Dieu avec vous. Que le Seigneur soit béni. Et je crois que ce message que nous aurons ce matin va aussi bénir quelqu'un. Est-ce que nous pouvons simplement, alléluia, saluer encore la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Amen. Dites à votre voisin que vous êtes au bon endroit. Alléluia. Vous avez dit au voisin, dites à la voisine maintenant, parce que les voisins n'ont pas bien répondu. Dites à la voisine que vous êtes au bon endroit. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Vous savez, quand vous donnez le micro, pasteur, sans dire combien de temps je dispose, je vais jusqu'à 13h. 14h. 1 heure. Ok, que le Seigneur soit béni. Merci beaucoup. Nous venons effectivement de la ville de Hasselt. Amen. Amen. Nous venons de la ville de Hasselt. Nous avons aussi eu culte le matin. Enfin, ils vont bientôt se terminer. Mais nous voulons aussi vous présenter les salutations de l'église d'Hasselt. Si nos programmes étaient assez compatibles, en principe, il y aurait une grande délégation qui devait venir avec moi. Mais Dieu voulant, dans une prochaine occasion. Amen. Amen. Alors, ce matin, je voudrais parler d'un thème qui va en même temps nous questionner, parce que nous sommes en 2020 et c'est une année nouvelle et nous voulons que Dieu puisse accomplir de nouvelles choses ou de grandes choses cette année-ci. Amen. Amen. Que Dieu puisse accomplir de grandes choses cette année-ci. Alors chacun de nous est à l'attente de pouvoir savoir qu'est-ce que Dieu m'a réservé cette année-ci. Amen. Amen. Et le thème de ce matin, je sais que vous êtes dans la maturité. Je vais toucher la maturité vers la fin, mais j'aimerais que nous puissions avoir une certaine réflexion nous-mêmes. Et cette réflexion nous aidera, parce que ça va nous conduire plus loin que ce que nous pouvons penser. Amen. Alors, voici le titre de mon message ce matin. Suis-je vraiment converti et né de nouveau? Alléluia. Suis-je vraiment converti et né de nouveau? Lisons Matthieu chapitre 18. Ne vous en faites pas, j'ai amené des miracles avec moi. Alléluia. J'ai amené des miracles avec moi. Soyez tranquilles, les miracles sont là. Mais nous voulons d'abord nous poser cette grande question. Suis-je vraiment converti et né de nouveau? Matthieu chapitre 18, verset 3. La parole de Dieu nous dit ceci. Jésus donc qui dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Amen. Amen. Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Deuxième texte.
Jean chapitre 3. Nous lirons du premier verset au 7e. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint et lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de la chair est chair, et celui ou ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit qu'il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Amen. Quand nous regardons ces deux textes, nous comprenons que le Seigneur a donné deux conditions pour pouvoir rentrer dans le royaume. Amen. Amen. Vous allez comprendre, ce ne sont pas les miracles qui nous amènent dans le royaume. Alléluia. Amen. Quand Nicodème est venu voir Jésus, il a commencé par insister par le miracle. Mais Jésus va recadrer Nicodème pour dire: non, il faut d'abord que tu naisses de nouveau. Amen. Amen. Deux conditions. Le Seigneur dit: si tu veux rentrer dans le royaume, pas si tu veux voir le miracle, et si tu veux rentrer dans le royaume, tu dois naître de nouveau. Mais il commence en Matthieu chapitre 18 verset 3, tu dois d'abord te convertir. Deuxième condition, la nouvelle naissance. Si ces deux conditions sont remplies, alors nous avons accès au royaume. Amen. Voyez, nous venons au Seigneur de plusieurs manières. De plusieurs manières. Nous pouvons venir au Seigneur par la maladie. Nous pouvons venir au Seigneur parce que je suis au chômage. Nous pouvons venir au Seigneur parce que je suis stérile ou même célibataire. Je viens devant Dieu avec un besoin. Amen. Dieu peut répondre à ses besoins, mais la réponse de Dieu à ses besoins ne m'autorise pas à rentrer dans le royaume. Alléluia. L'exaucement ou la solution à ce besoin ne m'autorisera pas de pouvoir rentrer dans le royaume. Souvenons-nous dans la parole de Dieu. Vous connaissez l'histoire des 10 lépreux? Oui? Les Seigneurs appellent les 10 lépreux, ils ont vu le Seigneur, et quand ils ont vu le Seigneur, ils savaient qu'ils étaient des lépreux. Ils étaient malades. Ils ont vu, au temps du Seigneur, les lépreux, ou en Israël, les lépreux ne pouvaient pas approcher des hommes saints. Ils devaient parler soit de loin, ils devaient porter des cloches ou des clochettes quand ils étaient en train de marcher. Les gens qui entendaient ces clochettes ou ces sons de cloches, ils devaient s'écarter pour dire qu'il y a un lépreux qui vient. Alors quand ils voient le Seigneur de loin, il dit au Seigneur: Maître, guéris-nous. Le Seigneur Jésus ne les a même pas approchés. Il a libéré simplement une parole de loin.
Il a dit, allez simplement vous faire montrer au sacrificateur et vous serez guéris. Ils se sont retournés. Les voilà en train de partir pour se montrer au sacrificateur. La parole de Dieu nous dit que pendant qu'ils étaient en route, chacun d'eux commence à voir, non? Le miracle est en train de s'accomplir. Alléluia. Parce qu'ils ont obéi à quoi? À la parole. C'est pour cela, je ne suis pas d'abord venu vous parler des miracles, parce que le miracle n'est qu'une conséquence de l'obéissance à la parole et aux instructions de Dieu. Alléluia. Donc si tu veux voir le miracle, commence d'abord par l'obéissance à la parole et aux instructions que Dieu te donne. Le miracle viendra tout seul. Jésus n'a même pas accompagné, il n'a pas imposé les mains à ces lépreux. Mais parce qu'il avait libéré la parole, les lépreux ont été, comment dirais-je, attentifs à la parole de Dieu, et les voilà en train de partir. Et en partant, le miracle s'est accompli tout seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc si vous comprenez, vous allez voir que les miracles s'accompliront aussi tout seul. On ne fera aucun effort parce que Jésus n'a pas de retard. Alléluia. Jésus n'a pas de retard. Alors, les 10 lépreux, qu'est-ce qui s'est passé? Tous ont été guéris. Tous ont expérimenté la main de Dieu. Ils ont été guéris. Mais vous voyez quelque chose qui est très important, c'est que il y a un seul qui va se tourner et qui va rentrer vers le Seigneur pour donner gloire à Dieu. Mais maintenant, quand il rentre vers le Seigneur, ce qui est important, c'est que Jésus pose la question. Je n'ai pas bien compris. Est-ce que, donc, ma parole que j'avais libérée, il n'y a que toi seul qui a été guéri? Il dit non. Les autres aussi ont été guéris. Mais lui, il est rentré rendre gloire à Dieu. Et quand il rend gloire à Dieu, si vous lisez attentivement la parole de Dieu, Jésus va dire, maintenant ta foi t'a sauvé. Alléluia. Est-ce qu'ils n'ont pas expérimenté les miracles? Est-ce qu'ils ont été sauvés? Non. Ah, là vous êtes au bon endroit. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui, pour nous sauver d'abord. Avant le miracle. Parce que même si le Seigneur nous guérit aujourd'hui, même si le Seigneur donne des solutions aujourd'hui, un jour nous quitterons quand même cette terre. Alléluia. Amen. Et quand tu diras au Seigneur, mais Seigneur, tu m'avais guéri. Il dit, non, je ne te connais pas. Oui, je t'avais guéri. Oui, je t'avais touché. Oui, j'ai répondu à tes prières. Mais je ne te connais pas. Pourquoi je ne te connais pas? Parce que tu n'es pas converti. Je ne te connais pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas né de nouveau. Alléluia. Tu n'es pas né de nouveau. Alors, balayons un peu quelques fausses idées que nous avons. Comme j'ai dit, que chacun de nous vient dans le Seigneur, n'est-ce pas, dans sa manière. Et malheureusement, pour nous évangéliques ou pentecôtistes ou églises des réveils, chacun veut rentrer dans sa classe. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un, vous voyez, vous allez comprendre simplement, il y a des gens, en fait, qui ne sont ni convertis, ni nés de nouveau, mais ils ont vu une foule marcher. Alléluia. Ils ont vu une foule marcher. Alors, parce qu'ils ont vu cette foule marcher, eux aussi, ils rentrent seulement dans... Mais ils rentrent à quel niveau? Il ne sait même pas, ah, on dit, nous sommes en train de partir là-bas. Mais il n'a pas les ABC, les choses de départ. Il ne connaît même pas la cause. Il rentre simplement dans la foule et les voilà aussi en train de marcher. Et c'est comme ça que se passe maintenant dans nos églises. Cela veut dire que le mouvement est là, et puis à un certain moment donné, quelqu'un vient simplement, il rentre où? Dans les rangs. Il rentre dans les rangs. Et puis le voilà en train de... Maintenant tout le monde va penser, ah non, le frère est vraiment converti, le frère est vraiment sauvé. Nada, zéro. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourtant il est dans les rangs.
Alléluia. Il est dans... Alors, balayons un peu quelques idées fausses. La première idée, j'en ai parlé déjà, par rapport aux lépreux. Le fait de voir l'exaucement de notre prière ne fait pas de nous des enfants de Dieu. Alléluia. Dieu est le Dieu de toute miséricorde. Amen. Même quand les païens crient, Dieu entend. Et parfois il vient, il n'est pas obligé. Mais de temps en temps, vous allez voir, même vous-même, parfois vous avez raté des choses qui devaient venir dans votre vie et vous ne connaissiez même pas Dieu. Mais vous dites, waouh, c'est comme une main qui m'a sauvé. Même quand vous ne connaissez pas Dieu, vous criez Jésus. S'il veut, il peut venir à votre aide. L'exemple le plus merveilleux, ce sont les 10 lépreux. Ils n'étaient pas des disciples. Ils n'étaient pas des disciples. Mais parce qu'ils avaient eu un besoin, ils ont crié au Seigneur. Et le Seigneur est venu à leur secours. Donc le fait de pouvoir voir l'exaucement d'une prière ne fait pas de nous des enfants de Dieu. Amen. Ou des gens convertis. Non. Donc balayons déjà cette fausse idée. Ah non, le Seigneur m'a répondu. Mais ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Alléluia. Ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Il y a un processus pour devenir un enfant de Dieu. Et ce matin, je suis venu pour que nous puissions réfléchir. Nous sommes en 2020, que nous puissions réfléchir. Est-ce que j'ai suivi ce processus ou pas? Même un enfant, pour pouvoir naître, il faut 9 mois dans le ventre. Alléluia. Sinon, on parlera des prématurés, ou on parlera d'un avorton, ou toutes ces choses. Deuxième fausse idée que nous voulons balayer. Le fait de fréquenter une église ne fait pas de nous des enfants de Dieu. Église de Kortenberg. Alléluia. Le fait de fréquenter une église ne fait pas de nous des enfants de Dieu. Parce que nous pouvons fréquenter une église, je veux passer du bon temps. Là, il y a au moins la bonne musique. Les dimanches, ici, la femme me dit, je n'ai rien à faire, je veux aller là-bas, je passerai un peu de communion fraternelle, un peu de chaleur et tout cela. Ça ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Jésus-Christ n'est pas venu pour faire de nous que nous puissions voir la chaleur, communion fraternelle. Non, Jésus-Christ est venu pour que nous puissions devenir des citoyens du royaume des cieux. Alléluia. Qu'aujourd'hui, si le départ sonne, que je puisse voir Dieu. Voici le but pour lequel le Seigneur est venu. Alléluia. Que si ma course s'arrête aujourd'hui, que je puisse voir le Seigneur. Ça, c'est le but pour lequel Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Donc, le fait de fréquenter une église, tu peux fréquenter une église sans être enfant de Dieu. Même 10 ans sans être enfant de Dieu. On te connaît comme frère, comme sœur, mais en réalité, ou en vérité, j'aime bien dire ça, en vérité, tu n'es pas un enfant de Dieu. Amen. Troisième fausse idée, parce que maintenant, nous pasteurs, nous devenons un peu très compliqués, des médecins qui prescrivent tout le temps les mêmes choses. Le fait de prier ou de jeûner ne fait pas de toi les enfants, un enfant de Dieu. Vous savez que les occultistes aussi jeûnent et prient? Oui ou non? Là-bas, c'est d'ailleurs très strict. Il suffit d'aller simplement à gauche pour avoir une chicotte. Alléluia. Alléluia. Le fait de prier ou de jeûner ne fait pas de nous des enfants de Dieu. Paul, quand il était persécuté, il y a 40 Juifs qui ont décidé de ne pas manger
de ne pas boire jusqu'à ce que Paul sera tué. 40. Alléluia. Malheureusement, nous sommes parfois, nous pasteurs, un petit peu, j'allais dire, désabusés, ou même abusés encore plus. Dans quel sens? Quelqu'un vient, vous pensez que c'est un enfant de Dieu, vous dites allez jeûner et prier. Mais cette personne n'est pas un enfant de Dieu. Le jeûne va commencer à devenir pour lui comme un petit dafalgan qu'il prend tout le temps. Il suffit qu'il puisse y avoir un problème, je vais jeûner, je vais prier. Ça ne sert à rien. Alléluia. Ça ne sert à rien. Tu jeûnes, tu pries. Tu jeûnes, tu pries, tu dis que je suis un enfant de Dieu. Non, il y a une procédure. Alléluia. Amen. Si cela n'est pas fait, Dieu il nous aime, mais il nous aime dans sa justice. Dis à quelqu'un, Dieu m'aime dans sa justice. Alléluia. Dieu nous aime dans sa justice. Donc le fait de jeûner et de prier ne fait pas de nous des enfants de Dieu. Ah non, je vais prendre 3 jours de jeûne, je vais prier, tout cela. Parfois tu pries, mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu jeûnes, mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Et 4e fausse idée, le fait de connaître les versets bibliques ne fait pas de nous non plus des enfants de Dieu. Alléluia. Jean 3,16 nous dit quoi? Un pasteur n'était pas. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. Ça c'est une bonne église. Tu enseignes bien, pasteur. Que Dieu te bénisse. Ah, vous avez... Ah non. Alléluia, alléluia. Ils connaissent. Amen, amen. Nous croyons. Amen. Bon, prenons Jean 10. Ah, non, il n'a rien vu. Amen. Donc, ce que je voudrais dire ici, le fait de connaître des versets bibliques ne fait pas de nous des enfants de Dieu. 2 exemples bien précis. Jésus-Christ parle à un docteur de la loi, Nicodème. On l'appelle docteur de la loi. Alléluia. Mais Jésus dit, oui, tu es docteur de la loi, tu connais la Torah, tu connais les écrits bibliques, mais cela ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Tu n'as aucun droit dans le royaume des cieux. Il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème dit, mais c'est pas possible. Moi, je suis docteur de la loi. Mais est-ce que moi, je suis vieux? Dois-je rentrer? Vous comprenez un peu? Il connaît la Torah. Il connaît la loi de Moïse. Il pose une question. Quand vous réfléchissez, vous dites, mais quel genre de question? Est-ce que dois-je rentrer de nouveau dans le ventre de ma mère? C'est un docteur qui pose la question à Jésus. Dois-je rentrer dans le ventre de ma mère et naître de nouveau? Jésus lui regarde et dit, alléluia. Amen. Donc le fait de connaître les versets bibliques, parce que vous voyez maintenant c'est le temps de combat. Alléluia. Un combat, et puis voilà. Mais cela ne fait pas de vous un enfant de Dieu. Paul, quand Jésus-Christ n'était pas encore sur son chemin, il a commencé à persécuter l'église. Mais pourtant, un homme enseigné, un homme instruit, on pourrait dire aujourd'hui qu'il était docteur ou master plus. Alléluia. Mais, il connaissait, mais il n'a pas su reconnaître Jésus. Parce qu'il a persécuté l'église. Il
connaissait la Torah, il connaissait les lois d'Israël. Alléluia. Voyez donc, le fait de pouvoir connaître les versets bibliques ne fera pas de nous des enfants de Dieu. Amen. 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 Ce sont déjà combien de fausses idées que nous avons? 4. Alléluia. Amen. Cela veut dire que malheureusement plusieurs nous restons simplement bloqués à cet endroit-là. Alléluia. Et nous pensons que nous sommes des enfants de Dieu. Je connais quelques versets bibliques, je fréquente une église, j'ai prie, je jeûne, et de temps en temps, n'est-ce pas, je vois quelques exaucements, alors je me dis, waouh, je suis devenu un enfant de Dieu. Amen. Amen. D'où tu t'es converti. Tu es né de nouveau. Si les deux conditions ne sont pas, nous ne sommes pas des enfants de Dieu et nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume. Amen. Alors, c'est quoi la conversion? Dans Matthieu chapitre 18, verset 3, là où le texte que nous avions lu, le Seigneur dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume. Amen. J'aimerais bien insister là-dessus. Bien insister. Jésus n'a pas de retard pour faire des miracles. Alléluia. Jésus n'a pas de retard pour guérir. J'en vois pratiquement tout le temps. Amen. Amen. Mais le plus important, ce ne sont pas des miracles. Le plus important pour nous, c'est de pouvoir avoir ou devenir citoyen du royaume. Amen. Alléluia. Amen. Citoyen du royaume. Je ne suis pas contre la prospérité. Parce que les gens pensent que je suis contre. Non. Mais une prospérité saine. Amen. Alléluia. Pas une prospérité où non, venez à Jésus et puis vous aurez 10 voitures, 15. Non, ça c'est de la foutaise. Mais bon, moi je ne veux pas en parler. Amen. 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 Nous prions pour que le peuple de Dieu, votre pasteur ou d'autres pasteurs, nous aurons des comptes à rendre devant les seigneurs. Alléluia. Nous aurons des comptes à rendre de vos âmes. Et le Seigneur dit quelque chose de très particulier. Il dit, vous, mes bergers, vous serez jugés durement. Alléluia. Donc il faut que nous puissions vous enseigner les choses du royaume. Parce que devant Dieu, le pasteur Didier sera seul. Je serai aussi. Ah oui. Maintenant, le Seigneur va dire, tu as enseigné quoi à mes? Alléluia. La conversion, c'est un grand enseignement. Je vous fais grâce de tous les mots grecs. Amen. Ce n'est pas l'endroit ni le moment. Mais c'est l'action de se détourner. De se tourner vers. Alléluia. Un changement complet de direction. Et certains théologiens parlent d'un demi-tour. Cela veut dire, Jésus dit, si vous ne vous convertissez, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume. Pourquoi? Dans un premier temps, quand nous ne connaissons pas encore le Seigneur, nous sommes attirés ou nous marchons vers quelque chose d'autre.
Notre but, ce n'est pas le Seigneur. Notre but, ce sont nos besoins, nos désirs, nos espérances. Alléluia. Mais quand je me convertis, je dois maintenant tourner le dos à ce qui était pour moi des choses soi-disant importantes. Je commence maintenant à regarder vers Jésus. Alléluia. Amen. Je fais un demi-tour. Alléluia. Amen. Mais ce qui est parfois compliqué, c'est que nous, au lieu de pouvoir faire demi-tour, nous faisons quoi? Un quart de... Cela veut dire que de temps en temps, je regarde vers... De temps en autre, je regarde vers... Tu n'es pas converti. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas converti. Maintenant, quelque chose que tu dois ou que nous devons voir. Changement complet de direction et demi-tour. Certains parlent même d'un volte-face, de l'être tout entier vers Dieu. Alléluia. Et ça, c'est le oui de l'homme à Dieu. Ça, c'est ta décision. Alléluia. C'est toi qui dois dire oui à Dieu. Je partais dans ce sens. Maintenant que je t'ai touché par la parole, je tourne et voici, maintenant je commence à aller vers le Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, celui qui veut me suivre doit haïr son père, sa mère, ses frères et tout cela. Alléluia. Maintenant, arrêtons-nous un moment. Quand je me convertis, mes attitudes, mes habitudes doivent aussi être transformées, changées. Maintenant, je dis, arrêtons là. Pourquoi? Pose-toi la question, depuis que je me dis être enfant de Dieu, est-ce que j'ai gardé toujours les mêmes habitudes? Est-ce que j'ai gardé toujours le même comportement? Est-ce que j'agis toujours de la même manière? Si telles sont les attitudes que vous avez encore jusqu'à aujourd'hui, je doute fort que vous soyez convertis. Alléluia. Excusez-moi de vous bousculer. C'est bien, pasteur. On en a besoin. Alléluia. Amen. Mais nous devons être bousculés parce que le but, c'est que vous puissiez rentrer dans le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Le but, c'est que vous puissiez rentrer dans le royaume des cieux. Si donc il n'y a pas de changement réel, je ne suis pas converti. Vous voyez ce que je dis, au lieu de faire demi-tour, j'ai fait un quart de tour. Cela veut dire quoi? Vous avez déjà vu dans les fêtes, hein? Mais bon, ici vous êtes tous saints, Dieu soit loué. Alléluia. Alléluia. Oh, l'église est comme... Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Vous êtes saints, oh, que Dieu soit loué. Mais dans mon église, il y a des gens qui sont dans une fête, vous voyez qu'ils sont en train de boire du coca. Mais à l'intérieur du coca, là. Alléluia. À l'intérieur du coca, il y a quelque chose. Bon, ici, encore un non, ça. Vous êtes saints. Alléluia. Mais je parle de mon église. Cela veut dire que vous voyez les gens, et puis ils surveillent, en train de regarder le mouvement. Est-ce que le pasteur est là? Non, le pasteur est... Et tout ça, vous voyez simplement coca. Et puis bouteille de coca à côté. Je suis parti en France avec mon épouse et ça nous a vraiment fait rigoler. C'est que les messieurs là, il avait un sac et à l'intérieur, il a mis les jibi là, les Jolly Walker. Alors, il avait un sac, il couvrait ça très bien et il connaissait les tables des chrétiens.
Là où il devait aller pour pouvoir verser dans les coca. Alors on voyait simplement les types là, mais j'ai dit, c'est la fête, pourquoi il se promène avec un sac? Alléluia. Il se promène avec un sac. Et puis quand il se promène avec un sac, et puis on a regardé attentivement, quand il dépose les sacs, il sort la bouteille, il renverse. Et puis le voilà de nouveau repartir. Une autre étape. Vous voyez, parfois, nous faisons simplement un quart de tour. Mais faire un quart de tour, non. Parce que nous devons savoir une chose. L'obéissance partielle est une désobéissance. Alléluia. J'obéis soi-disant à moitié. Non, tu es dans la désobéissance. Amen. Donc, il faut que je puisse dire oui à Dieu. Mais véritablement, je dois voir en moi qu'il doit y avoir un avant et un après. Si dans ta vie, il n'y a pas un avant et un après, il y a un problème. Tu te dis enfant de Dieu. Tu te dis même serviteur de Dieu comme nous avons vu avec Nicodème. Alléluia. Mais ton témoignage, on sait que le papa à la maison. Quand les enfants voient ce que tu fais à l'église, ou la manière dont tu te comportes à l'église et la manière dont tu te comportes à la maison, dis mais est-ce que le papa, c'est pour ça que tes enfants ne veulent pas venir. Alléluia. Tu es en train de les presser, mais quand ils voient l'exemple, ils disent, je vais aller faire quoi là? Alléluia. Si vous ne vous convertissez, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume des cieux. Si donc le monde continue seulement à nous attirer et que nous nous laissons simplement aller vers le monde sans repartir vers le Seigneur, nous sommes en train de nous tromper, bien-aimés. C'est pour cela le Seigneur Jésus va dire, quand vous venez, vous allez le voir, il dit, mais Seigneur, j'ai guéri les gens en ton nom, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai prié, j'ai veillé. Jésus-Christ va dire, non, arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. Quelle déception. Il fallait vivre alors pleinement dans le monde. Alléluia. Il fallait vivre pleinement dans le monde. Parce que dans le monde, soit disant, tu rentres là-bas et puis tu rentres chez Dieu. Tu rentres là-bas, et puis à la fin, le Seigneur dit, retourne, va-t'en. Tu es perdant. Quand nous venons dans le Seigneur, il faut nécessairement faire le demi-tour, alors nous mettons nos deux pieds réellement dans le Seigneur. Quelles que soient les difficultés, je reste les deux pieds dans le Seigneur. Là, c'est une personne qui est convertie. Alléluia. La conversion peut être immédiate. Alléluia. Paul, dans Actes chapitre 9, à partir du verset 1er, Paul, il rencontre le Seigneur Jésus. Du jour au lendemain, le cœur de Paul a été saisi et transformé. Alléluia. Il s'élève, il commence à aller vouloir prêcher la parole du Seigneur. À gauche et à droite. Les gens ont même peur de lui. Parce qu'ils savaient que c'était un bourreau de l'Église. Persécuteur de l'Église. Amen. La conversion peut être immédiate. Mais elle peut être aussi progressive. Alléluia. Et là, j'aime beaucoup Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, verset 32. Wow. Luc 22, 32. Commençons par 31 pour une meilleure compréhension. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment.
mais j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Alléluia. Le verbe revenu ici veut dire converti. Alléluia. Quand toi tu seras converti, alors tu devras affermir tes. Mais vous vous rendez compte, il s'agit de qui? Simon-Pierre. Alléluia. Il était à côté de qui? Pendant combien d'années? 3 ans et demi. Merci beaucoup. 3 ans et... Mais, regarde ce que Jésus lui dit. Quand toi tu seras, il est resté à côté de Jésus combien de temps? Sans être. C'est pas le pasteur, c'est la parole. Il est resté 3 ans et demi à côté du maître. Les maîtres des maîtres. Mais il n'était pas. C'est pour cela, de temps à autre, il était un fougueux, un sanguin. Mais de temps à autre, il dit ceci, de temps à autre, il dit cela. Sa position n'était pas claire. Alléluia. C'est parmi les apôtres, celui qui a marché sur l'eau. Celui-là, il est parmi. C'est pour ça que j'ai dit, le miracle ne fait pas de nous des enfants de Dieu. Paul, Pierre a marché sur l'eau. Mais le Seigneur dit, tu n'es toujours pas converti. Et pourtant, il a marché sur... Parce que quand nous venons dans l'église, nous pensons que les choses de Dieu sont... Ah bon, je vais aller simplement jouer là-bas. Quand je joue, je pense qu'à la fin, le Seigneur va me... Non, nous nous trompons. Jésus-Christ a payé le prix extrême. La mort. Quelle mort! Et puis maintenant, il va s'amuser simplement. N'importe qui vient, il veut marcher comme il veut, et puis il entre dans le royaume. Non, nous nous trompons, bien-aimés. Nous nous trompons. Vous avez déjà vu un soldat rentrer dans l'armée et puis commencer à jouer dans l'armée? Jamais. Alléluia. 3 ans et demi à côté du maître, mais il n'est toujours pas converti. Il a marché sur l'eau. Il a chassé les démons. Il a guéri les malades. Mais il n'est toujours pas converti. Jésus dit, quand toi tu seras converti, alors tu vas affermir tes frères. Alléluia. Quand ton cœur, tu vas vraiment se tourner totalement vers Dieu. Et que le Saint-Esprit, c'est ça la nouvelle naissance. Est-ce que j'oublie le temps? Alléluia. Parce que le même Pierre, après sa conversion, après sa nouvelle naissance, on regarde, c'est lui qui se lève. C'est lui qui va se lever. Il dit, si je dois mourir, je dois mourir. Amen. Mais ici, quand il n'était pas converti, on dit, mais toi aussi tu parles comme ces Galiléens. Il dit, qui, moi? Non, je ne le connais même pas. Alléluia. Et pourtant, quelques instants plus tôt, ils avaient dit à Jésus, moi Jésus, je vais te suivre. Même s'il faut mourir pour toi, je mourrai. C'est ça nos chrétiens. C'est ça nous chrétiens. Alléluia. Seigneur, pasteur, demain matin, je serai absolument là. Et tout ça, le pasteur arrive à 10 heures. Il attend 11 heures. 12 heures. 12h30. 13 heures. À peine un SMS. Pasteur, j'ai eu un empêchement. Est-ce que tu ne pouvais pas dire ça avant? Alléluia. Tu ne pouvais pas dire ça avant. 3 ans et demi à côté de Jésus. Mais il n'est pas converti. Toi, ça fait combien de temps que tu es à Rehoboth? Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Dis à ton voisin, ça fait 2 mois, 3 mois, 5 ans. Il se peut que tu ne sois toujours pas. Mais pourtant, tu as chassé les démons. Tu as vu les miracles, mais tu n'es toujours pas. Cela veut dire que tu ne peux pas rentrer dans le...
C'est pour cela, après ce message, examine-toi. Et mets les choses en 2020 propres. Parce que les temps de départ, personne ne le sait. Mais au moins quand ça arrive, les deux conditions que je suis converti et né de nouveau ont été accomplies. Au cas contraire, vous savez, au ciel, nous aurons des surprises. Hein? Je vous assure. Il y aura beaucoup de Nicodème au ciel. Alléluia. Donc la conversion peut être immédiate, tout comme elle peut être progressive. Progressive. Mais pourquoi est-ce qu'une conversion est progressive? Je n'ai pas le temps de pouvoir vous parler de cela, sinon je n'aurai pas le temps pour parler de la nouvelle naissance. Disons quand même 2 Corinthiens chapitre 3, versets 14 à 16. Vous allez voir qu'est-ce qui se passe quand un homme est converti. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 14 à 16. Il est écrit dans la parole de Dieu. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est... Voyez? Si donc je ne suis pas converti, je suis encore voilé. Je vois au travers d'un voile. C'est que je ne vois pas très bien. Mon cœur n'est pas totalement à Dieu. C'est pour cela les choses de Dieu paraissent pour moi comme un peu floues. Alléluia. Quand on dit donnons pour le bâtiment, là, vous voyez, Jésus, les cheveux se dressent. Alléluia. Bon. Il y a beaucoup de choses à dire, parce que c'est un grand enseignement, mais parlons un peu de la nouvelle naissance, sinon je n'aurai pas le temps de pouvoir parler. Jésus sera en contact avec Nicodème, et quand il sera en contact avec Nicodème, il va dire à Nicodème, Nicodème, tu es docteur de la loi, mais il faut nécessairement que tu puisses naître de nouveau. Alléluia. Amen. Il faut que tu naisses de nouveau. Donc ton cœur doit être converti, et maintenant, ça c'est ton oui par rapport à Dieu. Maintenant, la nouvelle naissance, c'est le oui de Dieu à l'homme. Quand Dieu voit que maintenant le cœur est tourné vers moi, il y a un miracle. C'est pour ça que les plus grands miracles, et je vous apporte ça ce matin. Le plus grand miracle, c'est que le Seigneur va envoyer dans nos cœurs le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit quand il vient, maintenant, c'est lui qui va redonner ou va nous faire naître dans les royaumes. Alléluia. Alléluia. La nouvelle naissance, je vous fais grave des mots grecs, je n'ai pas besoin. Il s'agit bien d'une nouvelle naissance, mais différente de la naissance ancienne. Alléluia. C'est vraiment une naissance. Nous naissons dans le royaume de Dieu. Nous naissons par le Saint-Esprit. Alléluia. C'est une naissance. Il y a une analogie entre la naissance physique et la naissance spirituelle. Si je prends un exemple, si je ne veux pas vous embarrasser, mais je peux poser des questions à certaines personnes ici. Prenons un exemple. Faisons un test. Ma soeur, tu as bien chanté, que le Seigneur te bénisse. Tu es né quelle date? Juste la date, pas l'année. Les 5 mai. Donc bientôt c'est ton anniversaire. Dans 3 mois. Amen. Amen. Est-ce qu'elle a hésité pour dire qu'elle est née le 5 mai? Non. Bon. Donne-moi ta
date où tu es né dans le Seigneur? Ça devient un problème. Quel jour tu as accepté le Seigneur? C'est pour ça que je disais, la foule est en train de marcher. Alors nous aussi nous venons, rentrons dans, et puis nous commençons à... Tout le monde qui nous voit peut penser que non, c'est le peuple d'Israël. Mais il y a beaucoup de ramassis dedans. Alléluia. Il y a beaucoup de ramassis dedans. Et les ramassis, qu'est-ce que ça cause à l'église? Des problèmes. Parce qu'un homme, un frère que nous considérons, enfin, un homme que nous considérons comme frère, une sœur, enfin, une femme que nous considérons comme sœur, mais qui n'est pas convertie, qui n'est pas née de nouveau, elle va agir comment? Ces mêmes attitudes, ces mêmes habitudes, son même caractère. S'il a un mauvais caractère, c'est ce qu'il va manifester. Le Saint-Esprit ne l'a jamais transformé à l'intérieur. Cela dit que s'il est voleur, il volera. Comme disait un pasteur, quand les autres sont en train de tomber, lui il est en train de chercher dans les sacs des sœurs pour récupérer les GSM. Ah oui, mais parce qu'il y a beaucoup de ramassis dedans. Parce que nous pensons pas quand nous sommes... Tous ici ne sommes pas convertis. Tous ne sommes pas nés de nouveau. C'est là que si je ne suis pas né de nouveau, je ne suis pas converti, je suis un païen dans l'église. Si je suis un païen dans l'église, je me comporte comme un païen. C'est là que pour moi, il n'y a pas de culot pour pouvoir voler les GSM de l'autre. Je le prends. Ici, vous êtes saints. Alléluia. Vous êtes saints. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il vous est jamais arrivé qu'il y a un GSM qui se perde dans l'église ici. Vous cherchez, vous ne trouvez jamais. C'est comme si le GSM a disparu dans. Alléluia. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'introduisent seulement dans les rangs. Et puis nous voilà, nous tous, même maman pasteur, waouh, vraiment, nous, cette soeur, elle chante bien, elle fait le ministère et tout cela. Mais elle est une païenne. Elle est une païenne, cela veut dire que la même sœur va te critiquer, la même sœur va faire des tours, la même sœur va faire des choses compliquées. C'est pour cela que nous prenons la peine maintenant d'enseigner la parole de Dieu de manière à ce que nous tous, tu veux rentrer dans les rangs, les autres sont là-bas. Non, ils ont commencé au point A. Amen. Commence là-bas et puis tu vas nous joindre ici au point B. Alléluia. Ne rentrez pas en cours de route parce que nous allons penser que non. Ah oui, c'est bien, c'est bien. Il est dans les rangs et tout cela. Mais c'est un voleur. Alléluia. C'est un voleur. Et puis malheureusement, bon, vous savez, si nous n'avons pas le discernement, et puis comme l'église est comme ça, parfois nous faisons aussi des erreurs. Les frères là, ils prient beaucoup, n'est-ce pas? On va l'établir diacre. Non, demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Parce que si tu ne demandes pas au Seigneur, tu l'établis diacre. Ça devient tout un. Donner le titre, c'est bien. Enlever. Alléluia. Enlever le titre. Ça, c'est une autre chose. Et puis on te donne des titres au lieu même d'assister dans plusieurs réunions. Non, non. Toi, on t'a donné le titre. C'est seulement le dimanche. Et puis tu es là, je vais simplement faire quoi? Moi, je vais prêcher. Mais le mercredi, vous avez l'intercession ou c'est, je ne sais pas quel jour. Tu ne viens pas. Les vendredis, vous avez le culte. Tu ne viens pas non plus. Les dimanches, c'est pas, on ne t'est pas pasteur, je vais prêcher. Alléluia. Il faut sortir un peu de cette titrologie, titremancie. Il faut sortir de cela. Alléluia. Non. Donc, la nouvelle naissance, c'est vraiment une naissance. Une naissance. Et quand tu es né véritablement dans le royaume, la Bible nous dit, le Saint-Esprit va commencer à témoigner à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu as le témoignage du Saint-Esprit dans ton cœur? Non, je vais seulement à l'église. Puis me voici. Ah, pasteur, prie pour moi. Non, il faut que tu naisses de nouveau. Alléluia.
Parce que quand tu nais de nouveau, waouh, c'est la régénération, c'est beaucoup de choses qui vont se passer. Je vous fais grâce de toutes ces choses. Amen. 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 Mais il faut que nous naissions de nouveau. Une nouvelle naissance. Quand nous naissions de nouveau, le Saint-Esprit maintenant vient dans notre cœur. Dieu a vu notre cœur. Il a vu notre oui. Maintenant, lui, il dit ici, oui, je t'accepte comme mon fils. Allez, mon esprit va. Quand le Saint-Esprit vient maintenant à l'intérieur de nous, nous commençons à vivre. Et quand nous commençons à vivre les choses que nous trouvions autrefois bonnes, le Saint-Esprit va nous dire non. Alléluia. Ce n'est pas le comportement d'un enfant de Dieu. Alléluia. Je suis né alors à ce moment-là de nouveau. Laissez-moi vous dire quelque chose. Et c'est là que je voudrais terminer. Il y a encore beaucoup de choses. Bon, nous respectons l'heure. Amen. Vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous. Vous entendez dehors des bruits. Tu ouvres la fenêtre comme ça, tu regardes. Ah, tu vois, non, c'est l'enfant du voisin. Amen. Ils veulent se battre. Est-ce que tu es obligé de sortir pour aller les partager? Oui, ou tu n'es pas obligé. Ça dépend de toi. Si tu veux, tu vas. Si tu ne veux pas, n'est-ce pas? C'est pas ton problème. Hein? Parce que quand tu iras, tu vois l'autre ici en Europe, il sort aussi une arme et puis tu payes les pots cassés pour rien. Amen. Mais imaginons. Maintenant, tu entends des bruits dehors et puis tu ouvres la fenêtre. Tu vois que c'est ton fils. Tu vois que c'est ta fille. Tu vas rester à la maison? Pourquoi jamais? C'est ton enfant. Ah. Maintenant, comprenons bien. Dieu n'est pas obligé de pouvoir intervenir quand nous ne sommes pas ses enfants. Il peut ouvrir le rideau et puis... Alors, il a vu que tu es dans des problèmes, que tu es dans des situations compliquées, mais il fait... C'est pas mon problème. Alléluia. Mais quand je suis né de nouveau, le Saint-Esprit est en moi. Quand Dieu ouvre la fenêtre, il voit que c'est moi. Automatiquement, c'est là où le miracle vient. Parce que quand tu l'ouvres, il dit, ça c'est mon fils. Amen. Ça c'est ma fille. Vous savez, même si vous étiez en train de manger, vous allez laisser pour aller défendre votre. C'est pour cela que David dit, Seigneur, tu fais même descendre les nuages. Tu descends dans les nuages. Jusque là où je suis. Pourquoi? Parce que David est un homme selon le cœur de Dieu. Alléluia. Maintenant, pose-toi la question. Est-ce que tu es converti? Est-ce que tu es vraiment né de nouveau? Est-ce que tu as le Saint-Esprit qui te témoigne que tu es enfant de Dieu? Est-ce que tu as un avant et un après? Ou bien tu es toujours dans une zone grise? Est-ce que Dieu peut-il ouvrir les rideaux et venir à ton secours? Ou bien seulement ouvrir et refermer? Alléluia. Alléluia. Amen. Que 2020 soit une année, avant d'aller plus loin, que tu te positionnes. Amen. Qu'avec Dieu, cela soit clair. Alléluia. Amen. Vraiment clair. Amen. 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 Si j'avais eu plus de temps, nous aurions allé plus loin. Mais que le Seigneur nous bénisse. Amen.